Ce tour du monde nous conduit maintenant en Colombie, après s'être vu menacer et même promettre le même sort que son voisin Gustavo Petro. Le président est aujourd'hui invité à la Maison-Blanche. Une rencontre dans un futur proche, a même dit Donald Trump. Bonjour à vous, Julie Dungelov. Vous êtes notre envoyée spéciale à Bogota. Merci d'être avec nous. Julie, vous avez assisté hier à cette démonstration de force dans de grandes villes du pays, à Bogota notamment. Le président Petro qui avait appelé la population à lui manifester son soutien, et il aura d'ailleurs fait part de son échange avec le président américain. Oui, tout à fait. Ce à quoi nous avons assisté hier est quelque peu étonnant, une sorte de retournement de situation. Gustavo Petro, le président colombien, avait en effet appelé ses soutiens à manifester sur les places publiques partout dans le pays pour, je cite, défendre la souveraineté nationale. Il a eu beaucoup de retard sur scène où il a tenu un discours sur cette place Simon Bolivar de Bogota. On a vu beaucoup de slogans anti-impérialistes, anti-américains. Les gens scandait des slogans anti-américains dans cette foule en attendant Petro. Et lorsqu'il est arrivé sur scène, la première chose qu'il a faite, c'est de lire le message posté par Donald Trump sur son réseau social. Les deux hommes s'étaient en effet parlé quelques minutes plus tôt et avaient échangé sur un tout autre ton que les invectives auxquelles nous avions assisté par médias interposés ces derniers mois et notamment aussi ces derniers jours. Petro qui a indiqué que donc Donald Trump et lui allaient se rencontrer à Washington. Donald Trump qui a indiqué que c'était un grand honneur de parler avec le président colombien. Pour vous remettre un peu tout cela en contexte, ces derniers jours, Donald Trump avait accusé le président colombien d'être un malade et que la Colombie était un pays malade. Il avait indiqué qu'une intervention militaire américaine sur le sol colombien pouvait être une bonne idée, ce à quoi le président Petro avait répondu qu'il serait prêt à reprendre les armes. Le ton semble avoir donc tout à fait changé entre les deux hommes. Autre information importante à retenir de ce discours de Gustavo Petro hier à Bogota, c'est qu'il s'est entretenu avec la présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodriguez et qu'il a proposé de jouer l'entremetteur avec Donald Trump pour en quelque sorte sortir de cette crise régionale. Et puis Julie, vous êtes allée à la rencontre d'hommes, de femmes à Bogota et ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Colombiens? Comment est-ce qu'ils regardent ce qui se passe depuis quelques jours? Ce qu'on ressent ici lorsque l'on passe du temps avec les Colombiens, nous sommes allés à la frontière vénézuélienne à Cúcuta et nous avons passé également du temps à Bogota. C'est un pays extrêmement polarisé et pour cause, des élections doivent se tenir en Colombie à partir du printemps prochain. Il faut évidemment prendre cette donnée en considération lorsqu'on parle aux partisans de Gustavo Petro, ce premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Il tient un discours très anti-impérialistes, très anti-américains. Ils sont opposés à cette intervention américaine au Venezuela. Et lorsqu'on parle plutôt à la population plus à droite, comme nous avons pu la rencontrer à Cúcuta, à cette frontière avec le Venezuela, le discours est tout à fait autre. Ils sont ravis que Donald Trump se soit, je cite, débarrassé du président Maduro. Et ils étaient presque à espérer une intervention américaine sur le sol colombien pour, je cite, se débarrasser de ce premier président de gauche, mais aussi du narcotrafic. Donc un pays extrêmement divisé et tout porte à croire que cette situation de tension, notamment avec les États-Unis, aura un rôle important dans les prochaines élections qui, je vous le rappelle, se tiendront au printemps prochain. Merci beaucoup, Julie. Merci également à Tarek Ka et James Sandré qui vous accompagnent.